Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Célébration de la 51e édition de la fête de l'unité nationale au Cameroun. Une commémoration notamment marquée par la fin de la Covid-19 en tant qu'urgence sanitaire, ainsi que par le retour en grande pompe et sans restriction des traditionnelles parades civiles et militaires. La mission d'entraînement de l'Union européenne se retire définitivement du Mali après 10 ans de présence. C'est la concrétisation d'une annonce faite en avril 2022. Cette mission maintiendra tout de même ses actions au Sahel. Détail à suivre dans cette édition. Et la Banque africaine de développement apporte une nouvelle fois son soutien à l'amélioration de la productivité agricole. Le conseil d'administration de la BAD a approuvé une allocation budgétaire de 11,7 millions de dollars au mécanisme africain de financement des engrais pour ses opérations de 2023. Mais tout d'abord au Soudan, le syndicat des médecins soudanais dresse un triste bilan après un mois de violents affrontements. Dans un communiqué publié ce samedi, le syndicat a annoncé que le nombre de victimes du conflit qui oppose l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires du général Hemeti depuis le 15 avril dernier s'élève à 850 morts et 3394 blessés, tout en précisant que beaucoup de blessés et de décès n'ont pas pu être comptabilisés faute d'accès à certaines zones en raison de la détérioration de la situation sécuritaire. Rappelons que malgré un accord de principe pour la protection des civils et l'ouverture de couloirs humanitaires, les combats se poursuivent dans Khartoum et dans plusieurs autres villes du pays. Le Cameroun célèbre ce samedi 20 mai le 51e anniversaire de l'avènement de l'unité nationale, une commémoration particulièrement marquée cette année par la fin de la Covid-19 en tant qu'urgence sanitaire. Ces festivités sont présidées par le chef de l'État, Paul Biya, et doivent connaître le traditionnel défilé civil et militaire au boulevard du 20 mai. L'édition 2023 est placée sous le thème « Force de défense et peuple camerounais en symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère ». Notons que depuis 2019, la fête nationale du Cameroun ne fait pas l'unanimité. Elle est boycottée par l'opposition anglophone qui a initié depuis 5 ans un mouvement sécessionniste anglophone au nord-ouest et au sud-ouest du pays. Alors comment les Camerounais s'approprient-ils cette célébration? Je vous propose de les écouter. À l'occasion de la fête de l'unité que nous célébrons dans notre pays, je souhaite que les uns et les autres continuent à s'accepter comme il y a 40 ans quand je suis arrivé ici. Donc je voudrais transmettre à tous mes frères et sœurs natifs du Grand Littoral que je suis. J'ai passé, comme je l'ai déjà dit, toute ma vie ici. Et le Grand Nord m'a offert vraiment ce que mes frères aussi pouvaient m'offrir. Donc qu'on soit ici, qu'on soit au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest, je crois qu'on doit se sentir chez soi. Je suis Samuel Fotso, ingénieur nutritionniste. Mes vœux vraiment pour cette 51e édition de la fête de l'unité, c'est essentiellement la paix. Nous souhaitons vraiment qu'il y ait de la paix d'abord dans les cœurs pour qu'en cette occasion, nous puissions rester véritablement un pays de paix, que nous soyons unis, parce que sans la paix, nous n'allons pas réussir à atteindre la prospérité, nous n'allons pas réussir à atteindre le bien-être social, nous n'allons pas atteindre le bien-être économique. Nous pensons que le socle de tout développement, c'est la paix. En ma qualité de sénateur de la région de la Damawa, dans un contexte où il est donné de constater que le discours tribal et de haine se développe de plus en plus, je formule le vœu ardent du triomphe de la paix et d'un meilleur vivre ensemble. Un pays industrialisé sur tous les plans, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau des ressources minières et autres. Un pays développé sur le plan de l'urbanisation, un pays développé sur le plan routier, sur le plan des mentalités aussi.
Le désengagement militaire des forces étrangères se poursuit au Mali. Après 10 années de présence, la mission d'entraînement de l'Union européenne se retire définitivement du pays. C'est la concrétisation de l'annonce faite en avril 2022 par l'Union européenne. Toutefois, cette mission assure qu'elle poursuivra ses actions au Sahel. Les précisions de Philomène Tine. Déployée le 17 janvier 2013 suite à des crises multidimensionnelles, la mission d'entraînement militaire de l'Union européenne au Mali, UITM, prend fin sur fond de tension entre les autorités de transition maliennes et les partenaires européens. La diplomatie européenne dénonce le non-respect des accords de défense et indique n'avoir pas obtenu de la junte les garanties demandées, notamment avec la présence de mercenaires du groupe russe Wagner au Mali. 10 années après, nous pensons malheureusement que ce programme de formation n'a pas pu atteindre les résultats escomptés, pour 2 raisons essentiellement. La première raison est que les modules enseignés dans les différents programmes d'enseignement étaient des modules initiés au niveau de l'OTAN, qui n'étaient pas adaptés aux réalités sahéliennes. Le deuxième constat qui reste amer, c'est qu'il n'y a pas eu de continuité dans les formations. La plupart des bataillons qui étaient formés, ces bataillons étaient régulièrement renouvelés. Si l'OITM avait réellement réussi, la présence russe ne se justifierait pas. Les activités de l'EUTM Mali portaient sur la formation des unités militaires maliennes, le conseil à tous les niveaux des forces armées maliennes, la contribution à l'amélioration du système éducatif militaire, des écoles jusqu'au niveau ministériel, la prestation de conseils et d'actions de formation pour l'état-major de la force conjointe du G5 Sahel. Il est important de notifier que l'EUTM est de plus en plus contesté après l'avènement du président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir en 2013, dans le cadre notamment d'une migration des opérations Serval vers les forces Barkhane. L'Union européenne est en train de renégocier des programmes d'intervention dans d'autres pays sahéliens. Il est donc important de prendre en compte les acquis de l'échec au Mali pour pas mieux orienter le mode opérateur de coopération militaire avec ces pays. La mission d'entraînement de l'Union européenne a participé activement à l'entraînement de plus de 5000 militaires maliens, toutes catégories confondues. Toutefois, cette mission continuera à opérer dans le Sahel. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, la capitale Kinshasa est sous tension ce samedi 20 mai. La marche organisée par les opposants Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Délice Essanga et Matata Pogno, préalablement autorisée par les autorités, a été dispersée par la police pour non-respect de l'itinéraire imposé par les autorités. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés par les forces de l'ordre pour disperser les foules. Quelques blessés graves sont à signaler selon l'opposition. Pour rappel, cette marche de l'opposition, maintes fois reportée, avait pour but de protester contre la vie chère, l'insécurité généralisée et l'opacité dans les préparatifs des prochaines élections à 7 mois de la présidentielle prévue en décembre prochain. Et la fragile situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo doit conduire au déploiement d'une nouvelle base temporaire de casques bleus dans le Nord Kivu. Cette mission de protection des civils ne dissipe pas pour autant l'hostilité des populations envers la MONUSCO, critiquée pour son manque de résultats probants. Son départ a d'ailleurs fait l'objet d'une réévaluation. Un sujet de Kamesh Katapoulé. En République démocratique du Congo, la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays, poursuit ses opérations de lutte contre les groupes armés. À Bouéré-Mana, village du territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu à l'est, la mission onusienne a lancé une opération d'évaluation et d'engagement. Une base temporaire devrait bientôt y être installée après un compromis trouvé avec les acteurs locaux. Parallèlement en Ituri, province toujours placée sous état de siège, les soldats de la MONUSCO ont été déployés pour protéger les habitants de la CODECO, la coopérative pour le développement du Congo. Au cours de ces derniers jours, la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place, a répondu aux alertes sur la présence de membres de la CODECO dans plusieurs villages du territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. Les casques bleus de l'ONU ont été immédiatement déployés dans les zones, incitant les assaillants à fuir les lieux. Entre-temps, les soldats de la paix poursuivent leurs engagements auprès des communautés autour de Djougou, notamment les déplacés internes, et ce en vue de renforcer les mécanismes de protection et d'alerte précoce. Présente sur le territoire congolais depuis 1999,
la MONUSCO, autrefois appelée MONUC, est au centre des critiques. Une partie de la population la juge inefficace compte tenu de l'insécurité qui persiste dans l'Est. Face à un sentiment anti-MONUSCO grandissant, les autorités congolaises avaient signé en 2021 un plan de transition pour le départ échelonné de la mission onusienne du pays. Un plan qui a fait l'objet d'une réévaluation ce 18 mai entre le gouvernement et la chef de la mission onusienne. Nous nous sommes mis d'accord sur la manière dont nous allons avancer ensemble pour que la communication puisse désormais être harmonisée entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et aussi les Nations Unies et la MONUSCO en particulier. Il y avait un deuxième élément qui a fait l'objet de nos échanges, c'est la demande du Conseil de sécurité des Nations Unies qui, dans son paragraphe 44 de la résolution 2666, a demandé qu'on regarde, au-delà de l'exercice de réévaluation du plan de transition conjoint, quelle va être la reconfiguration de la MONUSCO et aussi la présence des Nations Unies en République démocratique du Congo. Conformément au plan de transition, le départ de la MONUSCO devrait se faire d'ici 2024, une mission dont le budget annuel est estimé à 1 milliard de dollars. C'est une initiative de plus pour améliorer la productivité agricole en Afrique. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé le 16 mai une allocation budgétaire de 11,7 millions de dollars pour faciliter l'accès aux engrais des producteurs agricoles africains en 2023. Plus de détails avec Cheikh Omar Kamara. Cette subvention de 11,7 millions de dollars de la BAD vise à améliorer l'accès des petits exploitants agricoles aux intrants et aux services de conseil par le biais de projets de garantie de prêts et de la Facilité africaine de financement du développement. La MAFDE envisage d'étendre sa capacité de production d'engrais et celle des distributeurs de ressources. L'objectif, assurer une bonne utilisation des engrais, augmenter la productivité agricole et améliorer l'état des sols. Et donc pour moi aujourd'hui, le renchissement du budget 2023 du mécanisme africain de financement et de développement des intrants vient, on va dire, apporter une bouffée d'oxygène aux différentes politiques nationales ou aux différents projets dans le cadre de l'amélioration de la productivité. Ce fonds va permettre de pouvoir financer ou de pouvoir subventionner, selon les différents pays, l'accès aux intrants pour les producteurs. Cette année, le mécanisme poursuivra la mise en œuvre de 3 projets de garantie de crédit commercial totalisant 8,3 millions de dollars. Il s'agit de 2 projets de 2 millions de dollars en Côte d'Ivoire et au Ghana et d'un projet de 4,3 millions de dollars au Zimbabwe. Au niveau de ce fonds-là, il y a déjà des projets qui vont être mis en place en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Tanzanie, en Namibie. Et donc dans ces différents pays-là, ce fonds viendra aider les États à pouvoir faciliter et améliorer l'accès aux producteurs à des intrants de qualité. Donc ce qui aura un impact significatif sur l'amélioration des productivités et également sur les productions. Les actions du mécanisme africain de financement du développement des engrais en Afrique sont d'une importance cruciale en Afrique pour faire face à la crise alimentaire et aux diverses menaces de la sécurité alimentaire posées par la guerre de la Russie avec l'Ukraine, le changement climatique, les conflits et les épidémies et maladies. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.